C'est une déclaration du président qui fait l'effet d'une bombe. C'était jeudi, au moment de l'examen du toilettage de statues à l'Assemblée. Une pique destinée d'abord à son ancien mentor, Gaston Floss. Qu'on me traite, moi, de menteur, alors que pendant 30 ans, nous avons menti à cette population, que les essais étaient propres. Nous avons menti. J'ai fait partie de cette bande. Pour quelle raison nous avons menti? Alors que notre propre leader a vu une bombe péter. Pour l'association 193, ce n'est pas vraiment une surprise. Il l'a déjà fait lors du décès de Bruno Barillot, donc aux soirées de prière et à l'enterrement. Je pense aussi à Papeari, je ne suis pas sûr, mais à Punamia, oui. Et puis dans différentes réunions publiques, en particulier au mois de février dernier à Rikitea, il a répété très tranquillement. Morurua Etatou se félicite de ce premier pas vers la vérité, mais regrette les populations touchées en connaissance de cause. Ce qu'il a dit, ça veut dire pour moi qu'ils ont vendu les Polynésiens et le pays à la grandeur de cette bombe-là. C'est pour ça que je dis que ce sont des conséquences lourdes qu'ils doivent s'assumer. Les associations antinucléaires demandent maintenant au président de la Polynésie d'aller plus loin et de joindre les actes à la parole. Nous pouvons nous demander sérieusement ces déplacements. Depuis 3 ans, nous en sommes témoins à l'ONU, où il vient encore défendre, disons, les positions de l'État. Et nous pouvons nous demander s'il n'y a pas encore du mensonge là-dedans. Ce devoir de réparation d'abord doit passer par une transparence totale. Je veux parler des services territoriaux. Parce que très souvent, on demande des documents, c'est niet. Aujourd'hui, Morurua est toujours, comment dirais-je, fermé au public. On nous dit qu'il n'y a pas de problème, pourtant on dépense 12 milliards pour certaines réparations. Il y a de quoi se poser des questions. Ce genre d'attitude-là ne favorise pas la confiance. C'est la première fois qu'un président autonomiste reconnaît publiquement la responsabilité politique des élus de l'époque des essais nucléaires, de 1966 à 1996.